Alors ça fait quoi d'être arrivé? Yeah! Do you speak English? Yeah! C'est chaud. Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Je me présente, je m'appelle Franck Rodrigue et mon but c'est de partager mes expériences de voyage avec vous afin de vous donner à vous aussi envie de voyager et de vivre des choses incroyables. Allez, profitez bien. Ciao! Alors, il est temps pour nous de manger. C'est très important de manger, n'est-ce pas? Surtout de la bonne nourriture anglaise. C'est ça. Du beef, il y a quoi? Il y a Voilà. du beef, pas de l'argent. Du bœuf. Voilà aussi. Oui. Mais du beef pour eux. Toi, tu as pris du fish and chips. Yeah. Moi, j'ai pris du bœuf et du riz. Bon, voilà, classique quoi. Donc, Et voilà. du bread. Et du bread, naan bread. Bon, on va le partager. On va le partager. Let's go. Let's go. Je vois la lumière. Est-ce que tu vois la lumière? Parce que moi, je vois la lumière. Why, yeah. I see the light. Oh, yeah. Tu vois the light too. Oh. The light of the world. Ah, je sais pas. Parce que là, ça brûle mes yeux. Waouh. Il y a tellement de lumière qu'on en est illuminé. Yeah. En attendant, on est toujours en train de traverser la Manche. Ça fait une belle marche. Ça en fait une belle manche, en effet. Sans jeu de mots, bien sûr. Mais où sommes-nous, frère? We are in Dover. In Dover? Douvres. Douvres. Douvres? Mais what is Douvres? Douvres is somewhere England. England? Yes. Alors frérot, bon, comme vous voyez, on a changé de conducteur. C'est ça aussi, avec près de 10 heures de route, dont une heure et demie de ferry, la fatigue prend le pas sur le corps. Donc merci frérot d'avoir accepté gentiment le challenge de me remplacer. Non, je rigole. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses des routes anglaises? Parce que bon, faut qu'on leur dise le ressenti. Ah, elles sont pas de très bonne qualité, en grande partie. Et après, les gens ils roulent un peu ils forcent quoi. Ouais, c'est un peu le Far West. C'est ça. Donc pour nous qui sommes parisiens, bon, Ouais, on a un peu c'est l'habitude. la maison. Voilà. On a l'habitude, donc c'est ça, c'est la maison. Mais sinon, autrement, au niveau de l'atmosphère, comment on s'y sent bien. Ouais. On s'y sent vraiment. Et tranquille. Donc là, on est à peu près. Bon, on vous l'a pas dit, on vous l'a pas précisé. On va à Leeds, donc c'est dans le nord de l'Angleterre, tout au nord, à peu près à 400 km de Londres, je crois. Ouais. C'est ça. 480 km de Londres. Donc la partie où on est arrivé en Angleterre, c'était juste le début du voyage en fait. Donc là, il doit nous rester quoi? Il doit nous rester un peu moins de 3 heures. Donc on va faire une petite pause tranquillement pour se restaurer, se reposer un petit peu. Même si au niveau timing, on a besoin de speeder. Mais bon, c'est comme ça le voyage. Il faut arriver entier, mieux vaut arriver entier que trop vite, quoi. Voilà, mieux vaut arriver en retard vivant qu'à l'heure mort. Je crois que c'est là la sortie. Et sur la gauche, et après on prend la route qui va sur. C'est ça les aires d'autoroute anglaises. Bon, on découvre.
tout comme vous. Ouh, il fait pas chaud, hein. Non. Ouais. Donc regardez un peu l'aire d'autoroute. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble l'aire d'autoroute. C'est assez sympa. Donc il y a la possibilité de s'asseoir, enfin de manger différents types de cuisine si vous êtes en famille et que l'un veut aller au KFC et l'autre manger par exemple quelque chose issu d'une boulangerie qui se trouve là ou de la nourriture asiatique, il peut commander et se retrouver ensemble et s'asseoir là sans discrimination par rapport au restaurant. Donc c'est bien qu'il y ait cette mutualisation au niveau du resto, au niveau des restos plutôt. Donc c'est sympa, c'est assez sympa. Donc ça, ce concept-là, on le trouve beaucoup en Amérique du Nord et aussi en Amérique du Sud. Au Brésil, j'avais vu la même chose. Au Canada aussi. Donc c'est assez cool, c'est convivial. Aussi, la différence avec les aires d'autoroute en France, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul resto ou qu'une seule marque de représenter. Il y a différentes marques, il y a différents restos qui s'associent. À partir de ce moment, le voyage a pris une mauvaise tournure. Je ne me sentais pas très bien. Et en remontant la piste, tout m'a ramené à ce moment particulier. Sortir de la bonne nourriture anglaise. C'est ça. Du bif, il y a quoi? Voilà. Du bif, pas de l'argent. Du bœuf. Aussi. Donc oui, la nourriture dans le ferry. Alors je vous ai compilé quelques conseils pour vous aider dans vos voyages. Premier conseil, prévoir vos aliments et vos encas du trajet. Lorsqu'on voyage, que ce soit pour aller à 1 heure de son domicile ou à 10 heures de son domicile, peu importe le moyen de trajet, assurez-vous d'être à l'aise pendant tout le temps de trajet. Assurez-vous d'être tranquille parce que c'est jamais agréable d'aller toutes les 2 minutes aux toilettes et parfois c'est pas dans des situations convenables. Donc prévoyez vos aliments à l'avance, privilégiez des aliments secs tels que des fruits secs, des chips, des choses comme ça. Et voilà, pour moi mes valeurs sûres c'est des chips de banane plantain de la marque Number One. Je suis pas sponsorisé mais j'ai jamais eu de problème avec. Des bouteilles d'eau cristalline par exemple ou autre, et un bon petit sandwich que vous avez préparé vous-même chez vous à la maison avant de partir. Et d'ailleurs tout ça, ça me donne faim. Voilà. Alors, le deuxième conseil, c'est le suivant. Faites attention à la météo. Ça peut sembler basique, mais je me suis fait avoir. Pendant ce voyage, j'ai oublié de prévoir des vêtements assez chauds pour le climat de l'Angleterre. En ce qui concerne Paris, j'étais bien habillé, mais pour l'Angleterre, c'était vraiment limité. Résultat des courses, en plus de l'allergie, j'ai été malade parce que j'avais pris froid. Donc maintenant, vous êtes prévenus. Voilà. Et d'ailleurs, il fait un petit peu froid, non? Je sais pas vous. Troisième conseil, et pas des moindres. Sérieux, je vais pas dire pas des moindres à chaque fois, même si chaque détail a son importance. Il faudra prévoir votre moyen de transport, votre moyen de locomotion, non pas seulement quand vous irez à votre lieu de voyage ou en transit, mais surtout lorsque vous serez sur place. Est-ce que vous aurez un véhicule à votre disposition? Auquel cas il faudra en louer un. Est-ce que vous prendrez les transports? Est-ce que vous ferez tout à pied selon votre situation géographique? Est-ce que vous aurez besoin d'un vélo, enfin peu importe. Donc c'est à vous de prévoir cela, c'est à vous de voir, c'est à vous de penser aussi en termes de budget et à voir ce qui convient le mieux à votre situation. Donc voilà pour les derniers conseils. J'espère que jusqu'ici le vlog vous plaît. C'est vrai qu'il est différent du précédent, mais le but c'est d'apporter de la variété, d'apporter des choses qui vont vous aider, qui vont vous encourager à vous aussi sortir de votre zone de confort et voyager. Enfin, je vais quand même vous présenter la ville de Harrogate. J'ai pris quelques clichés du lieu de conférence. J'ai pris quelques vidéos de l'expérience que nous avons eue avec Kenneth Copeland
qui est un vrai homme de Dieu, qui est un prophète utilisé puissamment dans le monde chrétien en tant que mentor, en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur. Donc voilà, nous avons été le voir et nous avons également profité de l'occasion de faire une vidéo pour la personne qui nous accueillait, qui s'appelle Tabs, qui a un logement qui se situe direct en face du lieu de conférence du centre de convention. Donc voilà, je lui ai fait une vidéo. Donc à l'époque, je ne savais pas ce que je sais en termes de vidéo, en termes de montage vidéo, en termes de réalisation. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Donc voilà, soyez indulgents. Ce sont mes débuts. J'apprends, je m'améliore et j'espère que vous aussi vous apprenez et que vous sortez de votre zone de confort. Alors sans plus attendre, je vous dis à très bientôt dans les voyages de Franck. Peace!